Un grand bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi sincèrement de vous retrouver ce soir sur Tech Co. Et oui, dorénavant, toute l'actualité tech du groupe Altis Media sera sous cette marque Tech Co, qu'on se le dise. Tech Co, ça va être quoi? Eh bien, ça va être bien sûr un site web où vous retrouverez toute l'actualité tech, des tests produits, bien sûr, toute la tech aujourd'hui qui est dans notre société. Mais aussi l'émission que j'ai le plaisir de présenter tous les soirs sur BFM Business, à la radio, à la télé, entre 20h et 22h. Et Tech Co, ce sera aussi une vraie chaîne de télé qui, 24 heures sur 24, eh bien, vous informera sur l'actualité tech avec aussi, bien sûr, des rendez-vous, des magazines et plein de surprises. Alors, bienvenue aussi dans cette première émission de la chaîne Tech Co, cette émission inaugurale. On vous réserve énormément de surprises. On va avoir aussi des parrains prestigieux. Mais pour débuter, eh bien, vous savez quoi? Aujourd'hui, quand on regarde une vidéo, la plupart du temps sur son smartphone, on la regarde en mode vertical. On est d'accord? C'est le nouveau format de la vidéo. Alors, on va passer maintenant en mode vertical pour cette émission inaugurale. C'est parti! Il y a quelqu'un là-dedans? Salut à tous, la chaîne Techno vous présente l'événement high-tech du monde. Bonjour à tous et bienvenue dans ce JTech. Le JTech, c'est chaque semaine toute l'actualité des nouvelles technologies. Coucou, je suis l'iPhone 5S. Coucou, je suis le Galaxy S4. Salut à tous et sur ZeroNet TV aujourd'hui. Alors 01 TV, donc, je vous l'ai dit, devient Tech Co. Une nouvelle rédaction avec de nouveaux visages, de nouveaux incarnants, comme on dit, que vous allez pouvoir découvrir tout au long des émissions et des rendez-vous, des chroniques que vous retrouverez à la fois sur le web, mais aussi dans Tech Co, sur BFM Business et sur la chaîne Tech Co. Regardez cette petite bande-annonce qui va vous donner envie. C'est parti. Alors bien sûr, on a plein de choses à vous raconter durant cette émission inaugurale, mais tout de suite, je vais vous présenter mes premiers invités et vous allez voir, on a du beau monde pour eh bien, lancer cette plateforme Tech Co, donc du groupe Altis Media. Je vous présente Marie-Christine Levé. Bonjour Marie-Christine et merci d'être avec nous. Marie-Christine qui est une dame de l'Internet, hein, on en parlait tout à l'heure. Marie-Christine, tu as commencé Internet, enfin 97. À travailler dans le web. 97. 97, mon Dieu. À ses côtés, Jérôme Colomba. Salut Jérôme. Salut François. Alors, mais comme c'est sympa d'être dans le rôle de l'invité. C'est très reposant. C'est reposant. Attends, tu verras tout à l'heure, il va falloir que tu parles beaucoup. Jérôme, que vous connaissez, si vous nous suivez, Jérôme et moi, depuis pas mal de temps, on fête en plus un anniversaire actuellement. Ça fait 15 ans avec Jérôme qu'on avait lancé la fameuse chaîne Techno, on en parlera tout à l'heure. Ouais. Et d'ailleurs, ces 15 ans, c'est intéressant, on va pouvoir aussi parler de ces 15 ans, parce que 15 ans dans le monde de la tech, c'est, on va dire, une éternité finalement. Et mon troisième invité, c'est Luc Julia. Bonsoir Luc, merci d'être là. Bonjour François. Luc Julia, que vous connaissez, alors si vous êtes aussi un fidèle de Tech Co, l'émission sur BFM Business, Luc qui depuis plus de 15 ans gravite dans le monde de la tech. Tu as créé des logiciels, tu as été l'un des papas de Siri, tu as travaillé chez Apple, tu as été embauché par Steve Jobs, tu as travaillé chez Samsung, maintenant tu es directeur scientifique chez Renault. Tu as pas mal de choses et merci d'être avec nous ce soir. Et donc, Jérôme, si tu es d'accord, il nous fallait deux parrains, en fait, pour débuter cette émission et lancer cette nouvelle verticale. Et nos deux parrains, eh bien, ce seront notre marraine, Marie-Christine Levé, et Luc Julia, notre parrain. Ça vous va ? Très bien. Voilà. Merci à vous. Très bien, on est très honorés d'être là. Lancer une verticale tech, ça vous évoque quelque chose? Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'actualités, il y a des chaînes d'information, et on le sait ici. Ça a un sens de lancer, pour vous, une vraie verticale tech, en tout cas un vrai univers dans la tech? Quand on pense que 94% des Français sont connectés à Internet et qu'ils utilisent en moyenne 50 fois par
jour leur téléphone mobile, je pense que ça fait du sens qu'on leur parle aussi de ce qui se passe derrière, de l'envers du décor, les innovations, les produits, et qu'ils comprennent mieux aussi cet univers de la tech, et surtout les jeunes. Luc, en plus, la tech, elle est partout. Évidemment, c'est des devices, c'est des smartphones, mais elle est dans la médecine, elle est dans la cybersécurité, elle est dans l'automobile. Tu travailles chez Renault, elle est dans tous les domaines, en fait. Ouais, elle est partout et puis il faut l'expliquer. Donc effectivement, avoir une chaîne qui va faire de l'éducation, hein, parce que c'est ce qu'il faut faire. Il faut vraiment expliquer ce qu'il y a derrière, expliquer comment ça marche et expliquer aussi comment il faut faire attention des fois. Donc il faut l'utiliser correctement et pour l'utiliser correctement, il faut la comprendre. Très bien. Et puis Jérôme, bien sûr, alors toi, c'est ton métier depuis pas mal d'années, on va dire, de vulgariser la tech. Et forcément, tu es d'accord avec moi, il fallait effectivement avoir un signal fort avec, je pense, un univers tech qui n'existe pas en France aujourd'hui. Hein. Exactement, et c'est ça qui est super intéressant, c'est qu'on va essayer de fédérer tout ça, toutes ces énergies, toutes ces dimensions de la tech. Parce qu'avant, c'est vrai que c'était petit, c'était les gens qui bricolaient leur ordinateur chez eux. Maintenant, c'est partout, c'est dans la vie de tout le monde, mais ça a d'innombrables aspects et d'innombrables facettes, la tech. Et comme le dit Luc, il faut décrypter, et puis il faut aussi un peu il faut raconter de belles histoires, parce que ça reste quelque chose de très, très plaisant. Tout à fait. Et ça, je crois que depuis le début, c'est un peu ce qu'on fait. On essaie de partager notre enthousiasme. Tout à fait. 15 ans, on lançait la chaîne Techno, Jérôme, qui a été transformée en 01 TV. Hein, donc voilà, 01 TV qui a disparu en fait du groupe, et maintenant tout notre univers s'appelle Tech & Co. On voulait s'intéresser à ce chiffre 15 ans, parce que 15 ans, je le disais tout à l'heure dans la tech, c'est une éternité, Marie-Christine. Il y a 15 ans, donc on était en 2007, c'était, rappelez-vous, il y a à quelques mois près, le lancement de l'iPhone de Steve Jobs. C'est quand même incroyable. Aujourd'hui, le smartphone a complètement révolutionné notre vie. Et j'avais envie de vous demander à chacun d'entre vous, quelle était l'innovation, ou on va dire l'invention tech qui a révolutionné ces 15 dernières années. Marie-Christine, peut-être pour commencer avec toi. Je pense l'Internet mobile pour moi. L'Internet mobile et le fait qu'aujourd'hui, le mobile soit vraiment le moyen privilégié d'accès à Internet. Et c'est vrai qu'il y a 15 ans, je pense que le trafic voix était de loin supérieur au mobile. On s'appelait au téléphone, ce qu'on ne fait plus aujourd'hui. Donc voilà, la révolution du mobile. Alors après, il y en a eu d'autres, hein, les réseaux sociaux, tout ce qui est communautaire. Mais je pense que vraiment le mobile et le fait que l'Internet devienne dans la poche de chacun et soit utilisé à tout moment de la vie a vraiment été la révolution des dernières années. Parce que remettons-nous un peu dans le contexte, hein, Jérôme. 2007, donc Steve Jobs annonce le premier iPhone, qui est Edge, hein, d'accord. Donc la 3G commençait à être lancée en Europe, mais aux États-Unis, elle était très en retard. Elle est arrivée plus tard. Il n'y avait pas de 4G et il y avait encore moins de la 5G. Donc on était vraiment Internet, c'était sur son laptop, avec pour les plus chanceux ceux qui avaient du Wi-Fi à l'époque. Du Wi-Fi, et puis oui, c'est vrai que la vraie mobilité, on ne s'en rend pas compte, mais ça paraît tellement naturel aujourd'hui. Il a fallu tellement de temps pour que ça arrive. Moi, j'ai des souvenirs du temps où je branchais sur mon ordinateur une carte PCMCIA, c'est gros comme ça, avec une antenne qui sortait, et c'était pour me connecter à Internet à très, 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 très bas débit, mais sans fil, et n'importe où. Et tu mettais 2 heures à afficher une page Exactement. web. Et les vidéos, c'était des successions de diappositives, hein, pour les plus anciens qui nous suivent. Comme ça. Voilà, se souviennent, ça faisait tac, tac, tac comme ça. On va revenir sur l'innovation qui a marqué pour toi, selon toi, en fait, ces 15 ans, Jérôme. Et j'aimerais qu'on donne la parole à Luc. Luc, voilà, tu as on va dire, un pédigré dans la tech depuis ces 15 dernières années qui est impressionnant. Rappelons-le, hein, c'est toi qui as co-inventé Siri, donc c'est cet assistant vocal qui sert à des milliards de gens aujourd'hui au quotidien dans le monde. Qu'est-ce qui a marqué, à ton avis, ces 15 dernières années? Tiens, je suis curieux de savoir ce que tu vas nous sortir comme innovation. Je ne vais pas sortir grand-chose de nouveau, hein. Je suis assez d'accord. Le mobile, c'est quand même quelque chose qui a complètement marqué. Donc, l'arrivée du iPhone en 2007, c'est une révolution dans le sens où, avant ça, on avait des téléphones. Nokia était numéro 1 mondial largement. Hein, ils ont disparu en 2-3 ans, hein, à cause de ces smartphones. Donc c'était quand même assez incroyable de voir ça. Et d'avoir effectivement ces ordinateurs dans la poche aujourd'hui et Internet dans la poche, c'est quand même ça. Enfin, Internet est partout, nous suit partout, et on fait en sorte qu'on soit partout sur Internet aussi grâce à ça, quoi. Donc je pense que c'est ça la vraie innovation des 15 dernières années. Oui. Jérôme, alors, si tu devais retenir qu'une seule innovation de ces 15 dernières années. Écoute, moi je retiendrai une chose, c'est pas un produit, ce n'est pas du hardware, c'est les réseaux sociaux.
je trouve que, alors c'est du code, les réseaux sociaux finalement, ça vient de loin, ça vient des premières messageries, MSN Messenger, etc., jusqu'à aujourd'hui TikTok, WhatsApp et compagnie. Et je trouve que c'est ce qui a aujourd'hui, le plus eu d'impact dans nos vies. On le voit tous les jours, les réseaux sociaux, ça bouleverse les relations entre les gens, ça perturbe les équilibres politiques, les équilibres économiques, ça a failli créer un coup d'État aux États-Unis, ça mobilise des révolutions. Alors, il y a beaucoup de côtés négatifs, on le sait, il y a aussi beaucoup de côtés positifs. Moi, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle « Faut-il quitter les réseaux sociaux ?» parce qu'effectivement, on voit bien qu'on est arrivé à une forme de saturation et il y a beaucoup de problèmes. Mais c'est surtout, je suis fasciné par l'impact que ça a eu dans nos sociétés. Ça déconstruit ou ça reconstruit les sociétés, en fait. Avec les algorithmes qui sont au cœur de tout ça, Luc, et tu t'y connais. L'intelligence artificielle. Voilà, tout ce qui est intelligence artificielle qui dicte en fait ce qu'on va voir parce qu'on a regardé une vidéo de chat, et bien après on va être inondé de vidéos de chats, et puis si on a de la chance, des léopards ou des guépards. Mais enfin voilà, c'est ça. Et c'est un peu la machine qui va après nous divertir finalement sur les réseaux. Enfin, on voit avec l'exemple que tu viens de donner, c'est très clair que c'est pas très intelligent quand même, parce qu'effectivement, il faut que tu regardes 2-3 images de chats pour que tu sois inondé d'images de chats. Donc il y a peu d'intelligence derrière ces intelligences artificielles. Il y a encore beaucoup de chemin à faire. Mais c'est sûr que tout ce qui est algorithmique, que ce soit vos choix dans Netflix ou vos connexions dans les réseaux sociaux ou tous ces machins-là, c'est sûr que derrière, c'est du soft. Et ça a un impact absolument extraordinaire. Tous ces algorithmes qui sont créés, qui ont été créés dans les dernières années. Cette révolution silencieuse, parce qu'on ne la voit pas, on n'est même pas en fait conscient que tout ça est régi par des algos. En fait. Tout à fait. Ouais. Alors, on a l'impression que c'est nouveau parce que on en parle seulement depuis une dizaine d'années. Mais bon, il faut être clair, l'intelligence artificielle, c'est très très vieux. Mais justement, l'impact est telle dans ces dernières années qu'on a l'impression que ça a été inventé en 2010, alors que ça date de 1955, les algorithmes d'intelligence artificielle. Pour revenir aux réseaux sociaux, Jérôme, tu as raison, puisque finalement, les premiers réseaux sociaux sont arrivés il y a une quinzaine d'années aussi. Twitter, il y a 15 ans. Messenger, le petit truc qui bipait chaque fois qu'on allumait, bien sûr. que Facebook. nos amis allumaient leurs ordinateurs. Facebook, c'était Facebook 2004. on était quoi 2004. Fin 2004, voilà, c'est ça. Marie-Christine, oui. Ah oui, c'est vrai que moi je trouve les 15 dernières années, ça a été aussi quand même la prépondérance des GAFAM, l'envolée des GAFAM. Si on doit se dire, elles sont toutes nées il y a 15 ans à peu près, pas beaucoup plus vieilles que cela. Et c'est vrai que la place qui a été prise par les GAFAM pendant les 15 dernières années est assez incroyable, à tel point que YouTube, aujourd'hui dans un secteur que je tenais bien, l'éducation, YouTube est considéré par les jeunes comme leur première source d'apprentissage. Incroyable. Alors, on va faire un dernier petit focus vers le passé pour après se retourner vers le futur, puisque cette chaîne sera aussi pour évoquer le futur. On va évoquer peut-être ce que sera votre maison dans 5 ans, ce qu'elle sera aujourd'hui, ce qu'elle est aujourd'hui, mais ce qu'elle sera aussi dans 5 ans, et dans tous les domaines, dans tous les secteurs, ce sera ça. Marie-Christine, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ton parcours aussi, puisque tu as été quand même une pionnière de l'Internet. Tu as été patronne de Club Internet à l'époque, pour tous ceux qui se souviennent de ce fournisseur d'accès. Avec une petite révolution. Tu avais lancé l'Internet illimité gratuit, je me souviens à l'époque. Alors, non, moi, je suis rentré à l'époque de l'Internet bas débit. Vous vous rappelez la petite musique C'était la DSL, toi. Qui faisait zzzz. Oui, c'est ça. Quand on se connectait et on devait compter le nombre de temps qu'on passait sur Internet, parce que ça coûtait cher. Et nous, on avait lancé le haut débit. On avait lancé donc, la téléphonie sur haut débit et après la télé. Et le replay, etc. Et c'est vrai que je pense que le haut débit et la révolution du haut débit a totalement changé les usages. Parce qu'à un moment donné, on ouvrait l'Internet de manière totalement illimitée et on a démocratisé. La France était l'un des pays où l'Internet était le moins cher par rapport aux États-Unis, etc. Et je pense que ça a été vraiment à ce moment-là qu'ont décollé la plupart des sites et tous ces nouveaux usages. Alors Club Internet qui est après parti dans le cimetière des fournisseurs d'accès à Internet. Non, Club Internet est toujours aujourd'hui à la fois chez SFR et le réseau est chez Bouygues. Oui, mais ça n'existe plus. Non, ça n'existe plus. Il y a une consolidation du marché. À l'époque, au moment où la fibre est arrivée, il y avait des investissements colossaux à faire dans la fibre. C'est intéressant ce que tu dis, parce que tu parlais tout à l'heure de la montée en puissance des GAFAM en 15 ans. Lycos aussi, ça a été une autre aventure. Tu étais patronne de Lycos. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce moteur de recherche qui était super à l'époque. Super, Lycos, c'était Carnegie Mellon. Ça venait de l'université de Carnegie Mellon. Donc, comme Google venait de Stanford, un des crawlers qui crawlait le web. Et à un moment donné, Lycos s'est revendu à Telefonica Terra, qui n'a plus jamais développé la techno. Et Google est arrivé à continuer à développer la techno. Et moi, ça m'a donné une croyance profonde dans l'Internet. Et c'est pour ça que le nom de votre émission est bien trouvé. C'est que l'Internet, c'est avant tout de la tech. Et si on abandonne la tech, c'est vraiment le cœur
de l'Internet. De la Et voilà, tech, de la tech, de l'investissement Et voilà, de aussi. l'investissement dans la beaucoup tech, dans le d'investissement, hein. Quand on voit ce que produit. Google aujourd'hui, Ouais. pour être numéro 1 investi en milliards, c'est incroyable. Bon alors, on s'intéressait aux 15 dernières années. Il faut que maintenant on se projette. Et j'aimerais bien, avec votre expérience, pour ne pas dire votre, comment dirais-je, votre acquis durant toutes ces années, un peu comment vous imaginez, qu'est-ce que vous imaginez de fort dans les 15 prochaines années? Luc, qu'est-ce qui va révolutionner notre quotidien d'ici 15 ans, à ton avis? Est-ce qu'on peut le savoir, tiens, déjà? Oui, bon, c'est plus ou moins quand même, on sent qu'il y a quelque chose qui frémit justement sur le nouveau web, hein, ce qu'on appelle le Web 3, le Metaverse, tout ce qui va être maintenant, quand on va être immergé dans ces mondes pour avoir la facilité encore la navigation. Parce que même si en 98, les premiers navigateurs Internet, si on s'en souvient, c'était des navigateurs où il y avait des images, on tapait aux portes, et puis donc c'était, on essayait de faire comme ça. Hein. Mais là, ça arrive vraiment. C'est-à-dire qu'on va être immergé, on va se retrouver dans ce monde 3D réaliste. On va être en même temps immergé dans notre vrai monde et dans ce faux monde. Ça va être de la réalité mixed reality, comme on dit. Donc ça va être très, très intéressant. Donc toute cette partie-là est intéressante aussi. On parlait de l'intelligence artificielle, tout ce qui est nouveaux algorithmes aussi qui vont nous permettre d'avoir des vrais systèmes d'intelligence artificielle pour le transport. C'est le genre de choses que j'essaie de faire de mon côté chez Renault. Mais bon, oui, il va y avoir plein de trucs rigolos, mais ces réalités mixtes vont être très, très intéressantes. Les débats sont quand même assez ouverts concernant le métavers et tout ça. Hein. Certains disent que c'est pas prêt, que ce sera à l'horizon peut-être 2030, 2035. Ben, ça dépend. Qui t'écoute, évidemment, si t'écoutes Zuckerberg, là, c'est embêtant parce qu'il dit n'importe quoi. Donc, effectivement, c'est pas le métaverse à Zuckerberg. Ça va être un métaverse beaucoup plus pro. Ouais. Je pense, et qui va être beaucoup plus B2B en quelque sorte, hein, dans lequel on va se projeter, on va avoir des trucs absolument extraordinaires, que ce soit dans les bagnoles, dans la maison ou les compagnies. Très bien. Il faut avoir peur de ça ou pas? Ou est-ce qu'il faut embrasser tout ça en se disant de toute façon, voilà. Ben, de toute façon, ça va arriver. Le truc dont il faut avoir peur peut-être et qu'il faut réaliser, c'est le montant, l'énergie que ça va demander. Alors là, je viens sur l'autre partie de la tech qui est pour moi importante, c'est qu'on ne se rend pas toujours compte de l'énergie que ça demande. Et là, quand on va créer ces mondes, pour qu'ils soient alignés correctement, pour qu'ils soient faits correctement, il va falloir une débauche d'énergie absolument extraordinaire pour les faire. Donc, il va falloir faire un peu attention à ça et faire les bons choix. Jérôme, alors à ton avis, dans les 15 prochaines années, d'ici 2040, peut-être un peu moins. Ouais, ça fait 15 ans qu'on couvre et qu'on fait de la tech ensemble, mais moi j'ai toujours été très mauvais pour prédire le futur. Malgré tout, évidemment, moi je vais... Tu disais, je m'en souviens, que la télé 3D allait révolutionner la télé. Ça suffit. Je m'en souviens très bien. S'il vous plaît. Ne me rappelez pas cette chose-là. Je le taquine. Non, c'est pas vrai, je crois pas avoir dit ça. Et bien là, c'est le métavers qui, évidemment, va tout révolutionner. D'accord. Ah oui. Non, mais je suis complètement raccord avec Luc. C'est là que ça se passe aujourd'hui. Et alors, avec l'aspect environnemental qui est super important, donc la question, ça va être comment on va l'aborder. Est-ce que les technos vont savoir, dès le départ, ne pas être aussi consommatrices, énergivores que leurs arrière-grands-parents, hein, les vieux ordinateurs, les vieux data centers, etc. Il y a ça, c'est quand même une question fondamentale, c'est plus anecdotique. Et puis après, la deuxième question, et on rejoint mes interrogations par rapport aux réseaux sociaux, ça va être l'impact sur la société de tout ça. Qu'est-ce que ça va donner? Comment est-ce que ça va encore plus changer la société? Finalement, la technologie disparaît, elle va devenir de plus en plus transparente, mais en même temps de plus en plus impactante. Et alors là, il y a plein de points d'interrogation, c'est ça qui est génial. Marie-Christine. Alors c'est vrai, quand on voit que finalement l'impact qu'a eu les périodes de Covid et de confinement sur la tech, on peut se dire, qu'est-ce qui peut 15 ans, il peut se passer beaucoup de choses. Parce que c'est vrai qu'en quelques mois de confinement, on a fait un saut énorme, un saut quantique. Hein. C'est ce que les historiens appellent l'accélération de l'histoire. Ça arrive une fois de temps en temps. Un saut quantique dans l'utilisation de l'Internet par tous et principalement dans le milieu d'entreprise. Le Zoom, la vidéoconférence, c'est vraiment installé dans l'entreprise alors que ça fait des années qu'on en parlait. Donc effectivement, pourquoi pas peut-être demain avoir plus que des réunions, ne plus avec les impacts carbone et la conscience écologique de tous, ne plus se déplacer seulement pour une petite réunion et avoir des réunions dans des endroits virtuels, aller à des conférences virtuelles. Finalement, on peut imaginer plein de choses. L'éducation, alors c'est ton domaine, puisqu'aujourd'hui tu es patronne de EduCapital, qui est un fonds qui est là pour investir dans les startups, pour, on va dire, faciliter, accélérer l'éducation.
Tu Oui, penses alors, que tout ce oui. domaine-là sera aussi dans l'éducation? Moi, j'en suis convaincue, puisque c'est l'un des derniers secteurs à ne pas avoir vécu sa révolution digitale. Il a été fortement accéléré là, par le Covid, mais il y a un besoin énorme. Si on veut déjà ne pas avoir un schisme dans notre société entre finalement l'usage des jeunes, ce qu'ils font au quotidien et ce qui se passe à l'école, et si aussi on veut préparer les jeunes au monde de demain. Il va y avoir de plus en plus de besoins de métiers dans la tech. Il faut, comme on dit, comprendre la tech. Donc, il faut avoir des émissions pour tout le monde, mais il faut aussi l'apprendre à l'école. Il faut comprendre tout ce qui se passe et il faut former à tous ces nouveaux métiers digitales. Donc, moi, je pense que la tech est l'un des secteurs d'avenir des 15 prochaines années. Alors voilà, donc le métavers au cœur de sans doute l'éditorial de Tech Co, puisque dans cette verticale, forcément, on parlera de métavers forcément et de Web3, de NFT aussi. On a des petites surprises à vous annoncer concernant Tech Co et les NFT, mais j'en dis pas plus. Alors, évidemment, il y aura une rédaction que vous allez découvrir dans un instant, la rédaction de Tech Co. Mais auparavant, l'actualité tech aussi, elle est faite par des personnes qui ne sont pas forcément journalistes et c'est ça qui est top. On écoute souvent l'expertise de Luc, mais aussi de Marie-Christine Levé. Et puis, il y a aussi les influenceurs. Et justement, quelques-uns de ces influenceurs, les plus importants de France, ont voulu nous laisser un petit message vidéo. Écoutez-les et regardez-les. Je pense qu'on peut le dire, le temps passe super vite. Je me rappelle des premières vidéos de la chaîne Techno. Ça fait maintenant 15 ans. 15 ans. D'ailleurs, un joyeux anniversaire. Et cette fois-ci, changement de nom, Tech Co. En tout cas, un gros bravo de votre côté par rapport à l'évolution des émissions, des grosses équipes qui sont derrière. Vous pouvez être vraiment fiers de vous puisqu'on a un objectif commun qui est de partager notre passion. Moi, de mon côté, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Jojol. Je fais des vidéos sur YouTube, pas depuis 15 ans, mais depuis 12 ans. Et j'ai commencé avec Apple, puis après j'ai fait des tests de smartphone, et après j'ai décidé de parler de la tech de façon générale, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à raconter. Mon objectif est de pouvoir toucher un maximum de personnes qui ne s'intéressent pas de base à la tech et qui, par mon intermédiaire, puissent s'y intéresser et après à regarder d'autres sites d'actualité, d'autres chaînes comme maintenant Tech Co. Juste pour faire un petit coucou, Jérôme, François, Tech Co, toute l'équipe, mais surtout pour vous raconter une petite anecdote, une petite histoire commune que j'ai avec justement Tech Co et surtout à l'époque la chaîne Techno. J'étais fan, mais complètement fan de cette chaîne YouTube et je crois même Dailymotion à l'époque parce que ça m'a donné, oui, l'envie de faire des vidéos sur Internet, de voir qu'en fait ils avaient tous les produits high-tech, qu'ils pouvaient tous les tester et comme moi je pouvais pas tous les tester, j'allais voir les vidéos et je me disais que waouh, ce serait trop cool un jour de pouvoir faire un peu comme ça, avoir les produits, les tester, donner son avis en vidéo. Et voilà, petite histoire, et ça, je crois que ça remonte à 2009, 2010 à peu près. Bonsoir l'équipe, ouais, ça fait 15 ans que vous parlez de tech sur YouTube. Moi, je vous ai rencontré il y a de ça 10 ans au MEDPI, le premier salon tech à Monaco. Depuis, les choses ont aussi bien évolué. Voilà, je suis ravi, les équipes aussi. Je vous souhaite tout le meilleur pour la suite avec Tech Co et on continue de suivre ça. À très vite. Alors voilà, cette petite vidéo de quelques youtubeurs très connus qui voulaient nous faire un petit clin d'œil pour le lancement de cette nouvelle chaîne Tech Co. Alors Tech Co, bien sûr, ça va être toute une rédaction et je vous présente ce soir avec beaucoup de plaisir quelques-uns des visages que vous connaissez, des voix que vous connaissez de cette rédaction de Tech Co. Pauline Ducamp est là. Bonsoir Pauline, merci d'être avec nous. Pauline, on se retrouve toutes les semaines, nous. Pour En route pour demain, ta spécialité, c'est l'automobile. C'est l'automobile et la mobilité au sens large, puisque la mobilité est en train d'évoluer. Donc, on parle voiture autonome, on parle car à hydrogène, on parle avion vert. Enfin, comment on se déplacera demain, puis finalement déjà un petit peu aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Donc, thématique très forte à la mobilité. Anthony Morel. Salut François. Mon camarade de quoi je me mêle. Oui. Voilà, l'une des stars de la tech du groupe, Anthony. Écoute, voilà, je suis ravi que tu fasses partie de la famille de Tech Co. C'est un moment important. Bien sûr, voilà. Hyper important. Et on va retrouver Culture Geek, évidemment, qui est, on va dire, un moment où on essaye de réfléchir à la façon dont on vivra demain, dont on se soignera, dont on se déplacera. On essaye d'imaginer, on n'a pas de boule de cristal, on ne lit pas ni dans les entrailles de poulet, ni dans les lignes de code, mais enfin, on essaye quand même, en s'amusant un peu, d'imaginer notre vie dans le futur. Voilà. Et puis, on a De quoi je me mêle, évidemment, où on se retrouve pour commenter l'actu tech. Exactement, Culture Geek et De quoi je me mêle. Raphaël Grabi qui est juste à côté. Raphaël, que vous connaissez François, aussi. on commence à se connaître aussi. Salut Raphaël. Eh bien voilà, on est en train de créer la famille de Tech Co. Oui, Raphaël. Qui va s'agrandir. Alors moi, je m'occupe un peu de faire le chef d'orchestre sur la partie web. Et oui, on s'agrandit, on va s'agrandir aussi dans les prochaines semaines. Il y a du monde qui va arriver. L'idée, évidemment, c'est de traiter toute l'actu tech, l'actu grand public, mais aussi
évidemment l'actu des startups. Il y en a beaucoup eu ces derniers mois. On espère qu'il y en aura aussi beaucoup ces prochains mois et ces prochaines années. Voilà, on sera là pour décrypter toutes les révolutions qui nous attendent. On en parlait il y a un instant. Et puis tu vas donner le micro à Victoria Bernez, qui est la Salut, plus François. jeune de l'équipe, je pense. Hein. Oui. Salut Victoria. On commence tout juste à se connaître du coup. Et donc moi, je travaille avec Raphaël sur le web, toujours sur les réseaux sociaux, les données personnelles, la cybersécurité et tout le reste. Voilà, et puis Jérôme, bien sûr, qu'on ne présente plus. Toutes ces personnalités, tous ces journalistes, vous les retrouverez donc sur cet univers Tech & Co. Merci d'être passé, c'est la petite photo de famille. Voilà, elle est plutôt jolie, elle va s'agrandir, hein, puisque de nombreux journalistes viendront rejoindre la rédaction de Tech & Co. Voilà, cette émission inaugurale est terminée. Voilà, c'est non sans émotion qu'on appuie sur le bouton d'une nouvelle chaîne. C'est toujours un événement dans le paysage audiovisuel français, avec une chaîne, bien sûr, de télé. Cette verticale web, ce site web Tech & Co que vous pouvez d'ores et déjà consulter. Et puis, l'émission que je présente sur BFM Business tous les soirs. Merci de nous avoir suivis. Et puis, n'hésitez pas à découvrir Tech & Co donc, sur tous les supports. À très vite, en tout cas. Et merci.